Cet été, on vous propose de prendre l'air et de se poser sur les transats de Cinétoile pour découvrir des projections estivales de films. C'est du 22 juillet au 29 août et pour nous en parler, Manon est au micro. Bonjour Manon. Bonjour. Est-ce que tu vas bien ? Ouais, très bien. Alors, Cinétoile, ça fait un petit moment que ça existe. Le concept, c'est de proposer des films en plein air, gratuits, c'est important de le dire, dans différentes communes autour de l'agglomération havraise. Est-ce que cette année, il y a des nouvelles communes qui ont rejoint l'équipe de diffusion ? Tous les ans, il y a des nouvelles communes qui rejoignent. En fait, c'est un événement qui est organisé avec la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Et donc, tous les ans, en fait, des communes candidates. Et on essaye de que toutes les communes qui veulent participer puissent avoir leur ciné-étoile au bout d'un moment. Cette année, il n'y a pas de nouvelles communes qui n'ont jamais fait de ciné-étoile, mais il y en a qui n'étaient pas programmées depuis un bout de temps. Et on est autant dans des grosses agglomérations entre guillemets, c'est-à-dire au Havre, même à Étretat, Gonfreville ou Harfleur, que sur des toutes petites communes comme La Serlangue, Rolleville, des toutes petites communes qui peuvent aussi participer pour cette édition. Et à quoi ça sert Cinétoile ? Pourquoi c'est important de proposer ce genre de rendez-vous ? Nous, c'est quelque chose qui est important pour l'association du Grain à démoudre, justement, parce que c'est un moment gratuit, c'est un moment qu'on peut vivre en famille. C'est aussi pour, quand on n'a pas la possibilité forcément de partir en vacances, on peut avoir un moment un peu détente, près de chez soi. C'est une soirée un peu complète qu'on organise. Donc, en général, ça commence entre 19h30 et 20h30 en fonction de la date. Ça commence par un petit accueil, on peut se restaurer sur place, il y a un petit concert qui est organisé aussi avec le Tetris et à la nuit tombée on a un film grand public qui nous attend et ça permet d'avoir vraiment une soirée un peu hors du temps de la vie de tous les jours et c'est un moment en détente en famille, entre amis, près de chez soi, gratuit, qui nous fait plaisir à organiser. Et organisé par une association qu'on connaît bien, le Grain à démoudre, et porté, tu le disais, aussi par des concerts en collaboration avec le Tetris. Tout à fait, on fait ça en duo. Nous, on s'occupe de la programmation film et le Tetris se charge de la programmation des groupes musicaux et ils font le choix de toujours programmer des artistes locaux pour aussi pouvoir faire bénéficier au territoire des artistes implantés chez nous. Allez, pour donner un bel exemple de ce qu'on peut retrouver, donc ça commence le 22 juillet 2026, c'est à 20h, projection de Nos Jours Heureux, et c'est au parc du Gros-Ménil, ça se passe à Saint-Romain-de-Colbosc, c'est ça, et le concert c'est Cécile, voilà, donc à chaque fois on a une formule avec un film, l'horaire peut varier, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour avoir les infos. Il y a tous les détails. Le lieu aussi varie évidemment, et le concert aussi. Au niveau des choix des films, qu'est-ce qu'on a cette année ? Il y en a vraiment pour tous les goûts. On essaye d'être très large dans la sélection. On a autant des grands classiques comme Les Goonies, Le Dîner de cons, voilà, ces gros mythes. Même Nos Jours Heureux, aujourd'hui, je pense qu'on peut considérer ça comme un grand classique, que des films qui sont sortis très récemment. Il y a par exemple Enfant phare, que toutes les communes voulaient cette année, qui est une comédie et un drame français qui est sorti en 2025. Il y a du cinéma d'animation, il y a un Disney, il y a un Miyazaki, quasiment à toutes les éditions, il y en a au moins un de chacun. Il y a un Spielberg. Et après, des fois, il y a des dessins animés qui sont peut-être un peu moins connus, mais tout aussi grand public et où l'histoire est tout aussi chouette. Je pense par exemple à Zarafa, qui a sa Martin Dubec, ou Le Royaume de Kensuke, qui est adapté d'un album qui est sorti pareil il y a 2 ans il me semble. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des séances qui sont à partir de 6 ans, il y en a d'autres quand c'est des films un peu plus adultes qui sont plutôt à partir de 11-12. On a Dirty Dancing aussi par exemple en film culte. Il y a un panel très large et de quoi satisfaire tous les
Les palais cinématographiques, est-ce que j'emploie cette expression? Je ne sais pas. En tout cas, petit et grand, les vacances du petit Nicolas, Wonka, tu le disais, Dirty Dancing, le dîner de con, il y en a pour les plus grands et les plus petits. Tout à fait. Et c'est vraiment pouvoir vraiment profiter des soirées en famille. Et au niveau des communes aussi, il y en a pour tous les palais, toutes les localités. Tu peux nous faire un petit plan de où est-ce qu'on peut aller? Parce que finalement, même si on n'habite pas à Gonfreville-Lorcher, on a le droit d'y aller. On peut faire tous les ciné-étoiles. Tout à fait, on peut faire tous les ciné-étoiles. C'est fait pour que normalement, il n'y a aucune séance qui se chevauche. Il y en a à peu près... La règle, entre guillemets, c'est les mercredis, les vendredis, les samedis. Mais il y a des petites exceptions, mais forcément sur ces dates-là, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Si on essaie de cartographier, disons qu'au nord, on va jusqu'à Étretat, au sud, je pense que c'est Le Havre qui est le plus au sud, et à l'est, c'est la Serlangue qui va être le plus à l'est, mais on est à Rolleville, Crictolesneval, Le Havre bien sûr, Gonfreville, Harfleur, Angerville-Lorcher, Guenneville, La Fontaine-la-Mallet, Épouville, Manéglise et Saint-Romain-de-Colbosc. Voilà, on couvre à peu près une grosse partie de la communauté urbaine. Et aussi, petite spécificité sur les lieux, c'est un cinéma en plein air, mais nous sommes au Havre. Nous avons conscience du lieu dans lequel nous sommes implantés, et il y a des solutions de repli qui sont prévues systématiquement. Donc même s'il y a du vent, même s'il y a de la grêle, même s'il y a de l'orage, même s'il y a de la neige, on ne sait pas, il y aura ciné-étoiles. Ce sera peut-être dans un gymnase à côté, ce sera peut-être dans une salle des fêtes ou quoi, mais la projection et le concert aura toujours bel et bien lieu, c'est juste que ça se déplace. Des fois, les décisions de savoir si on le fait en plein air ou si on doit rentrer dans la solution de repli peut se décider plus ou moins dans l'après-midi même, parce que des fois, comme la tente, c'est une tente gonflée. Donc, s'il y a ne serait-ce qu'un peu trop de vent, ça passera pas. Et ça, c'est quelque chose où on le sait quelques heures avant. On met toutes les informations sur nos réseaux sociaux et sur le site internet au fur et à mesure. Et si besoin, vous pouvez envoyer un petit texto. On a un numéro de téléphone qui sont renseignés sur nos documents de communication et sur le site internet. Et on vous enverra l'information quand on sera sûr. On fera une réponse groupée à toutes les personnes qui ont demandé. On sera à cet endroit-là, soit en plein air, soit à l'intérieur. Donc c'est pratique. Au moins, on n'arrive pas en se disant bon, est-ce que c'est là? Je suis pas certain, je suis pas certaine. Vous ne serez pas seul. Toutes les infos, et oui, vous ne serez pas seul parce que il y a du monde. Et d'ailleurs, en parlant de monde,